Amis poudreux, bonjour. Nous voici donc comme convenu pour la démonstration en réel du moule à balles PN et rechargement. Donc je vous l'avais promis, mais le voilà en fonctionnement. Donc je tenais quand même tout d'abord à vous présenter mon espace de travail. Voilà, c'est important pour les nouveaux poudreux. J'utilise personnellement un four à plomb électrique de marque Lee, Pro 4-20. Très très bon investissement pour les poudreux. Très très bien. Euh, Moi je suis droitier, donc j'utilise très peu de surface. Mon espace de travail est très limité et ça me suffit largement. Donc je suis droitier, donc j'ai le four à ma gauche qui est légèrement en hauteur, parce qu'il est très important d'être à l'aise quand même, de voir ce qu'on fait. Donc j'ai mon moule à gauche, mon four à plomb à gauche, et toute ma partie démoulage est à droite. Voilà, c'est-à-dire qu'au moins, comme je suis droitier de ma main droite, je suis au maximum éloigné de la partie dangereuse. Voilà. Donc comme j'avais dit dans la deuxième vidéo qui présente en fait le moule, euh, pendant son utilisation, il est bien d'avoir une planchette de bois. Voilà. Non seulement pour le reposer quand il est extrêmement chaud, et pour, comme j'avais expliqué dans la vidéo, pour éventuellement quand la balle colle sur la partie tête du moule qui réalise le nez de la balle, des fois il faut tapoter un peu. C'est juste pour, c'est pas à chaque fois, hein, c'est quand il est extrêmement chaud. Voilà. Donc là, je l'ai mis un peu en chauffe, j'ai fait quelques balles avec. Donc je fais 5-6 balles, voilà, il est... Alors avec le moule, le four à plomb électrique Lee Pro 4, comme l'indique d'ailleurs la documentation, mettez le four à fond jusqu'à ce que ça commence à fondre. Quand ça commence à fondre, laissez-le au moins bien 10 minutes, un quart d'heure, encore comme ça. Et profitez de ces 10 minutes pour laisser votre moule à balles à chauffer dessus. Voilà, pour qu'il soit déjà préchauffé et avec un plomb très très chaud. Voilà, en 4-5 balles maximum, vous aurez un moule qui sera déjà chaud et qui va vous faire des très très belles balles. Voilà, très rapidement. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez le baisser. Voilà, moi il est gradué jusqu'à 9, il est à 9 jusqu'aux premières balles. Ensuite, je le baisse à 7. Voilà, je travaille avec un plomb très chaud et un moule assez chaud. Il est, on le sent quand il est très chaud et il est très facile à refroidir. Hein. Il refroidit très vite. Donc on peut faire des séries, des longues séries sans problème, non-stop. Euh, vous allez voir, il va très vite. Bien qu'il ait qu'une cavité, il vous fait des balles magnifiques, régulières, toutes calibrées pareil, tout au même point, euh, sans bavure. Voilà, et très rapidement, vous allez le voir. Donc le moule est préchauffé. Ben, vous voyez, j'ai donc un four, bon, on ne le voit pas, mais on le devine, c'est un four Lee Pro 420 que je conseille. Sur ma droite, donc sur une chaise, voilà, j'ai ma planchette, deux couches de jean, une sèche, une trempe mouillée, boîte de thon, vous voyez, il y en a un peu de partout, une qui est en attente sous le four, voilà, quand je ne l'utilise pas, une qui est pour récupérer en fait le trop-plein de plomb du moule, voilà, quand on actionne le coupe-jet. Et voilà, mon petit maillet en bois. Voilà, c'est un bout de manche de pioche hein, ou autre, ça doit être du frêne, bois très dur. Voilà. Donc, ben, on va passer à l'action. Hein. Je vais enlever mon petit gobelet. Voilà, toujours en avoir d'avance, hein, que ce soit pour quand on n'utilise pas le four pour éviter les éclaboussures, pour récupérer des fois des éclaboussures ou pour remplacer éventuellement
là où il y a les excédents de plomb du moule. Voilà, donc le moule, je vous l'ai déjà présenté, vidéo numéro 2. Voilà, rétrain, tête de balle, verrouillage, coupe G. Je remplis. Voilà, vous voyez, c'est plein de plomb. Je tape légèrement, mais comme je vous disais, si je veux, j'actionne le coupe-jet directement sur la planche. Mais bon, je vais vous le faire classique, avec le maillet de bois. Et je tapote, mais tout doucement. Voilà, ça coupe comme du beurre. Voilà. L'usinage est fait de façon à ce que vous ayez un angle de coupe qui soit à la fois durable et taillant, bien tranchant. Voilà. Trop abrupt, il faut énormément quicher. Trop à plat, ça taille bien, mais le filet du coupe-jet a tendance à se voiler et à abîmer même la partie voilà, qui est surfacée et qui prend le coupe-jet. Donc il y a un angle bien précis à respecter. Donc là, l'excédent de plomb est tombé. La balle est réalisée. Donc là, elle ne tombe pas toute seule. Voilà, ça y est, j'ai à peine fait ça. D'habitude, les 10-20 premières, c'est que là, le moule et le plomb est très chaud. Voilà, on le remarque. Voilà. Donc là, j'utilise même pas le maillet pour le refermer. Voilà, il est hyper souple d'utilisation. Donc avant qu'il refroidisse de trop, je vais accélérer un peu le rythme. Voilà, parce qu'on voit le plomb, il durcit presque dans la seconde qui suit. Il faut qu'il durcisse en 1 ou 2 ou 3 secondes. Voilà. Après, ça devient extrêmement chaud. Voilà. Voilà, le plomb commence à mettre un peu plus de temps à durcir. Ça veut dire que le moule monte en température, vous voyez, clac, c'est impressionnant. Et ça vous fait des balles, vous regarderez. Je vous montrerai de plus près tout à l'heure. Aucune bavure, c'est des miroirs. Bon, là je prends mon temps, je peux aller beaucoup plus vite. Et bien qu'il n'y ait qu'une cavité, comme vous pouvez voir, voilà, là il commence à monter en température. Donc je coupe le jet. Et bien, je vais vous montrer sans taper au maillet. Ça coupe comme du beurre. Voilà. Et vous voyez la balle, ce sont des miroirs. Voilà, c'est dur. Vous n'avez même pas besoin du maillet, hein, l'habitude en fait. Voilà, la balle est là, elle tombe toute seule. Et vous voyez, on dirait des balles en argent. Hein. C'est impressionnant. Clac. Alors, si je passe 1 heure à faire ça, je vous dis pas, il faut me ravitailler un galet de plomb parce que je peux faire vite plusieurs kilos de plomb en fait en 1 heure. Hein. Voilà. Elle est tombée, on entend. Elle grésille sur le jean qui est mouillé. Voilà, le plomb est dur. Ça coupe comme du beurre. Je tapote à peine. Un moule comme ça, il faut le respecter. Hein. C'est vraiment des heures de boulot. Il peut vous faire des dizaines de milliers de balles sans aucune intervention dessus. Voilà. Donc, à la minute, je ne sais pas combien j'en fais, parce que je fais plus que parler que travailler. Mais je pense que 2-3 à la minute, facilement, quoi. Donc, je vous laisse imaginer à l'heure. Hein. 60 minutes, je pense que pour vous amuser quelques week-ends, en 1 heure de boulot, vous avez de quoi préparer quand même d'avance pas mal de munitions. Donc celle-là c'est pour le chamelot d'Albigne, hein. C'est le moule chamelot d'Albigne. Et voilà, là c'est vraiment des miroirs, c'est impressionnant.
Voilà, elle tombe toute seule, hein. Quand ça commence à coller sur le nez, c'est que vraiment vous en avez coulé déjà des centaines, hein, et que le plomb est extrêmement chaud. Voilà, il durcit. Donc il monte vite en température et on peut l'utiliser pendant longtemps. Voilà, vous n'avez pas cet effet de moule qui gonfle, qui vous fait des bavures énormes, des poids différents de balles. Enfin, des balles pas très jolies, hein. Voilà. Voilà. Mais il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En je sais pas combien de temps, hein. Et on peut vite en faire 50, 100. Et c'est prêt à monter sur des étuis. Ceux-là sont faits pour le 1873, munition 11 mm 73. Donc c'est prêt à monter. Là, en l'occurrence, le rétrain, c'est pour l'étui 44-40. Voilà. Donc c'est prêt à positionner sur une douille propre, reamorcée. 0,8 g de poudre noire, une douille de 18 mm et la balle rentrait en force. Voilà. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une future vidéo, voilà, depuis que j'en parle, sur le rechargement, exclusivement sur le rechargement du 1873. Voilà. Des munitions que moi j'ai adapté en fait le moule et la balle à l'étui, plutôt que d'essayer de l'inverse, quoi. L'étui 44-40 de marque Starline, qui est de très très bonne qualité, va très bien pour le chamelot de vigne, donc il ne faut pas chercher plus loin, hein. Et moi j'ai adapté un rétrain qui va très bien dans l'étui 44-40, raccourci à hauteur de 18 mm, et qui va rentrer vraiment en force. Voilà. Un peu plus, voire beaucoup plus quand même que les balles rondes, qui sont d'ailleurs très précises, qui marchent bien, mais qui, je trouve, manquent de retenue en fait. Voilà, pour un bon tir bien net, bien sec. Voilà. Surtout pour ceux qui utilisent mettons la A0. Là, ça nécessite vraiment un chargement avec un bon sertissage, parce que moi je l'ai fait pendant longtemps, c'est très bien parce que ça salit très peu l'arme, mais j'avais des imbrulés et régulièrement sur le barillet, sur 6 coups tirés, j'avais un ou deux foireux, quoi, on va dire. À force d'améliorer le sertissage, bon ben là après on a l'impression d'avoir presque une arme moderne, hein. Les tirs sont francs, nets et ça pète bien. Voilà, c'est le but. Comme je dis, il faut être régulier, hein, voilà, dans le chargement, pour éviter justement, voilà, d'avoir sur 6 coups une paire de foireux, voilà, qu'on trouve même plus en cible. Donc voilà, vous avez un petit aperçu et une petite démonstration vraiment comme si vous étiez chez vous à la maison avec ce joli petit objet. Voilà, qui est présenté en vidéo numéro 2, hein, PNR rechargement. Et je vais essayer quand même de les refroidir un peu. Voilà, je plie un peu le jean, hein, dessus, ça les refroidit un peu plus vite pour les récupérer. Alors je ne sais pas si vous y verrez mieux en les rapprochant. Voilà, ça, j'arrive à les tenir. Alors je ne sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de ne pas trembler. Voilà, mais c'est des vrais miroirs. C'est dommage, c'est flou. Voilà, vous voyez. Alors je sais pas si j'ai un étui 44-40 retaillé sous la main. Donc une fois positionné serti, ça vous donne ça. Sur un étui 44-40 Starline. Bon là j'ai pas mis l'amorce, il n'y a pas la poudre ni rien dedans. C'est juste pour faire des tests, hein, de sertissage.
Et là j'en ai qui ont été, que j'ai retaillé en fait, mais ils n'ont pas été bavurés. Alors je vous conseille une fois raccourci. Je vous montrerai quelques techniques d'ailleurs pour raccourcir vos étuis 44-40. Voilà, là j'en ai une qui est bavurée. Donc elle doit rentrer même pas de moitié. Voilà. Vous voyez, elle tient toute seule. Et l'autre moitié, bon, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, le retrait, on le distingue à mon ongle. Voilà, je l'ai rentré un peu, même pas en force, enfin, comme ça. Voilà, elle vient d'être coulée. Elle est rentrée presque de moitié de son retrait. Et le reste du retrait conique, voilà, ça, mais ça, vous allez mettre 4 fois plus de pression que sur une balle ronde. Voilà, si vous mettez la pression que vous mettez là-dessus, la balle ronde est au fond de l'étui. Donc, très bonne combustion dans la chambre, pas d'embrûlé. Voilà, la balle est bien retenue. Et je vous montrerai, oui, comment faire les étuis. Voilà. J'imagine que ça risque d'intéresser beaucoup de monde, comment passer d'un étui 44-40 d'origine, même tiré, il n'y a pas, y a pas de raison, hein, que ce soit... alors, je vous conseille quand même la Starline, elle est très bien. Hein. Sinon, vous avez la Winchester, bon, elle est complètement différente, mais bon, une fois retaillée, elle n'a pas tout à fait les mêmes cotes. Voilà, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Et voilà, comment la préparer, la chanfreiner, avec des moyens du bord, comment la raccourcir ou la tenir. Et par contre, pour le bourrelet qui est aminci, moi je sais qu'au centre de tir, il y en a qui font avec les moyens du bord, ils enlèvent l'excédent en ponçant. Mais bon, déjà que c'est difficile à rentrer une amorce bien à fleur, il faut surtout pas qu'elle dépasse, hein, parce que le but, c'est de passer d'un étui 44-40 qui a un bourrelet ici qui fait à peu près 1,43, hein, moi à force de les mesurer, je connais par cœur. Moi je les passe à 1,1, voilà. Et au moins dans le barillet, le barillet tourne sans accrocher. Et les amorces bien enfoncées. Voilà, si elles dépassent un peu, elles auraient tendance à frotter sur le corps du revolver, quoi. Donc voilà. Et moi je l'ai fait à 18 mm. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, ouais, depuis que je le dis, hein, sur le rechargement du chamallow d'Alvigne, que j'apprécie beaucoup, hein, par rapport à l'arme, son histoire et même son look, hein, son design, hein, qui est quand même pas très vieillot, hein, moi je l'aime bien, voilà, c'est mon jouet. Bon, mais je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, voilà, il y a plein de sujets à aborder, hein. Je vous présenterai également des armes longues, un peu. Voilà, j'ai que des originaux, hein, actuellement, en armes longues. Un 1777, voilà. Et un joli fusil de chasse, voilà, qui a des canons juste à poser, un Damas, français, hein, également, un Massardien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et, et encore merci de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. Au revoir.